Bonsoir, les rues de Beaune sont noires de monde pour la 158e édition de la vente des vins des Hospices de Beaune. Un domaine prestigieux, 60 hectares de vignes comprenant les plus grandes appellations de Bourgogne. Ici, ce week-end, le 3e week-end de novembre, c'est le centre du monde viticole avec la plus célèbre des ventes de charité qui est également une grande fête populaire. Alors installez-vous, laissez-vous enivrer car c'est sans modération que nous allons vous faire vivre les temps forts de cette 158e édition. Nous sommes ici dans la salle des ventes. C'est ici que se joueront les enchères dimanche. Ils sont une dizaine à préparer la salle, parmi eux des volontaires dont Alain Dupuis. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes agent hospitalier des Hospices de Beaune et pendant la vente des vins, vous êtes volontaire. Mais vous faites quoi? On prépare la salle pour le dimanche après-midi. Ça consiste en quoi, préparer la salle? Ça consiste à quoi? Donc, comme vous voyez, il y a les rideaux, il y a les écrans. Donc ensuite, nous allons mettre les chaises, les numéroter. En plus, on va les mettre au cordeau, que ça soit nickel pour le dimanche après-midi. Ça fait combien de temps que vous prêtez main forte pour la vente des vins? Ça fait 34 ans. Donc 32 ans de vinification des vins des Hospices. Vinification, donc vous transformez le raisin en vin. En vin, tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que vous pouvez goûter? Oui, avec modération. Mais vous aurez aussi un rôle spécifique dimanche, c'est quoi? Spotter. C'est quoi spotter? Pendant la vente, on regarde de gauche à droite s'il y a des futurs acheteurs. Et sitôt qu'un acheteur fait un petit geste, donc on lève le bras et donc on le signale au commissaire. Donc si je vous fais un petit test là, condition réelle, si je lève le bras? Ça ne marchera pas. Pourquoi? Je suis très concentré sur mon travail. Là non plus? Non plus. Bon. Merci beaucoup Alain pour votre temps. On va vous laisser travailler et quant à nous, on va s'intéresser aux bénéficiaires de ces enchères. Merci. C'est la plus ancienne vente de charité du monde. La vente des vins œuvre depuis 6 siècles maintenant en faveur de l'institution hospitalière et ses retombées se constatent notamment ici, à l'hôpital Philippe le Bon. Bonjour Monsieur Power. Bonjour Madame. Vous êtes directeur des Hospices de Beaune. C'est une fonction multicasquette. En quelque sorte, diriger un musée, qui est notre histoire hospitalière, un hôpital moderne récent, et aussi, et peut-être surtout, un domaine de 60 hectares parmi les meilleurs vins de Bourgogne. Alors parlez-moi de cet hôpital, il est hors norme, est-ce qu'il est unique en France? Il est unique au monde. Il est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent d'un établissement de soins, d'un établissement de santé qui finance la quasi-totalité de ses investissements par la vente de charité la plus prestigieuse au monde, qui est la vente des vins du dimanche qui vient. Vous avez aussi des salariés qui sont particulièrement investis sur la base du volontariat dans la vente des vins. Oui, c'est un autre attrait de notre établissement. Ça permet à quelques salariés, qui habituellement ont d'autres fonctions dans l'hôpital, d'être en pleine lumière ce jour-là, d'assumer des fonctions, encore une fois, pour cet événement qui est aussi mondialement reconnu. Alors dites-nous comment se matérialisent les recettes des ventes précédentes cette année, ici, en 2018. Alors le 2 octobre dernier, dans ce bâtiment où nous nous trouvons, dans les étages au-dessus de nous, il y a de nouvelles salles de naissance, avec notamment nos salles nature, le nouveau secteur de chirurgie ambulatoire, également nos nouvelles consultations, parce que nous n'oublions pas que comme hôpital, nous devons être comme les autres au service de la population et ouvrir les meilleures salles, les meilleurs produits, les meilleures compétences au service d'un territoire de santé de près de 120 000 habitants. Merci beaucoup François Je vous en Power, prie. on vous laisse parce qu'on vous sait très occupé avec un petit peu. agenda chargé et quant à nous, on a rendez-vous avec l'histoire. Et si vous ne les connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter Nicolas Rollin, richissime chancelier des ducs de Bourgogne et son épouse Guigonne de Salins. C'est par eux que tout a commencé. Nous sommes en 1443, ils décident de créer l'Hôtel-Dieu, l'hôpital des pauvres, aujourd'hui visité par 2 millions de touristes par an, mais seuls les spécialistes en connaissent les secrets.
95 marches sans transpirer, ça vous épate, hein? Ça se mérite, une visite insolite avec Christine Amblard. Bonjour Christine Amblard. Bonjour Maëva. Vous êtes responsable des guides ici aux Hospices de Beaune et vous me donnez rendez-vous dans les Combes parce que c'est le début d'une visite atypique. C'est le début de la visite insolite, effectivement. C'est le but de faire découvrir l'Hôtel-Dieu un petit peu différemment. Après une visite un peu classique, on montre aux visiteurs l'envers du décor. Et il y a aussi une dimension religieuse de l'autre côté des combles, avec les sœurs qui occupaient cette partie. Exactement. En fait, ici, on est directement sous la toiture, donc c'est l'espace où les sœurs vont étendre le linge. Mais si on redescend un étage en dessous, on va être dans le dortoir des sœurs. Et là, on va complètement changer d'univers. Et on va aller dans la chambre du roi. Ah bah, je vous suis. Christine, pourquoi on appelle cette pièce la chambre du roi? Alors on est ici dans les anciens appartements de Nicolas Rolin, les appartements les plus luxueux, mais qui ont servi aussi à accueillir le roi Charles VIII à la fin du XVe siècle. Et puis surtout, c'est le roi Louis XIV qui va trôner ici juste au-dessus de la cheminée, à la place la plus importante, pour rappeler son passage en 1658. Ce qui attire l'œil au premier regard, tout de suite, c'est ce sol qui est magnifique. Tout à fait. Ceci représente le monogramme de Nicolas Rolin et de Guigone de Salins, le N entremêlé au G par une branche de chêne, symbolisant l'union très forte entre Nicolas et Guigone. Et ce sol, il se poursuit dans une salle annexe. Voilà, on va vers le précieux avec... Allez-y, essayez de... Oula! Et oui, vous c'est êtes très très lourd. Vous êtes dans la chambre forte, donc pour être sûr d'ouvrir cette porte avec les personnes adéquates, on avait 3 serrures, 3 clés, l'une pour le directeur, l'autre pour le maire et la 3e pour la mère supérieure. Donc on va garder ici la charte de fondation de l'Hôtel-Dieu de Beaune. Je vous invite donc à découvrir cette merveille et vous trouvez donc le sceau de Nicolas Rolin, authentique bien sûr. Il n'a pas bougé depuis qu'il a été établi. Il n'a pas bougé. Donc c'est une chance incroyable de pouvoir le voir, Exactement. Ce qui n'est pas à la portée de tous les visiteurs. C'est le but aussi de cette visite insolite, de proposer, de montrer des choses qu'on ne peut pas montrer normalement. Et c'est sous les yeux de Nicolas Rolin, grand politicien, fin stratège, que nous allons tenter de percer un des autres mystères qui se cachent derrière les murs de l'Hôtel-Dieu. C'est la dégustation des gros acheteurs de la vente. Alors nous ne pourrons pas y assister, mais on va se fier à ceux qui savent et on va boire leurs paroles. Bonjour Ludivine Griveaux. Bonjour. Merci de nous accorder du temps. Vous êtes Madame le régisseur des Hospices de Beaune. Racontez-nous ce qui se passe dans cette salle. C'est la vente qui se joue ce matin? C'est une partie de la vente qui se joue ce matin. Nous avons le bonheur de proposer la dégustation de nos 50 cuvées du millésime 2018 à toutes les personnes qui montrent un intérêt potentiel pour acquérir une ou plusieurs pièces. Donc il y a une bonne partie quand même de la vente qui se joue ce matin. Voilà, il faut montrer ce qu'on a fait. Il y a un peu de stress du coup? Il y a carrément beaucoup de stress. C'est aussi, si vous voulez, l'accomplissement de toute une année de travail. Donc le stress, on en a eu avant. On en aura peut-être un peu moins au fur et à mesure que les heures vont nous approcher de la vente. Mais on a quand même une concrétisation sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a envie de montrer maintenant parce qu'on est plutôt fiers de ce qu'on propose. Merci beaucoup. Merci, Ludivine à bientôt. On vous laisse retourner. J'y vais. Merci. Bonjour Agathe de Saint-Céran, vous êtes spécialiste de la vente pour Christie's ici aux Hospices de Beaune. Dites-moi, depuis 2005, Christie's est la grande maison qui gère la vente. Ça se concrétise comment? Ça fait 250 ans que notre maison existe. On fait des ventes de vin depuis ce moment-là. On a une grosse base d'acheteurs dans le monde entier. On est présent dans 50 pays. Et on utilise ces clients existants, ces collectionneurs, ces grands amateurs américains, asiatiques, européens, pour leur présenter les Hospices de Beaune, les vins des Hospices de Beaune, qui étaient auparavant pas très présents dans nos ventes. Aujourd'hui, on a développé cette base d'acheteurs et on a une centaine d'acheteurs environ particuliers chaque année sur les Hospices de Beaune. Merci beaucoup Agathe de Saint-Céran. Merci beaucoup. On vous imagine occupé? Oui, je vais reprendre mon verre. Merci. Merci. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. Mais bien sûr. Vous êtes acheteur, vous étiez derrière ces murs. Racontez-nous ce qui s'y passe.
Eh bien, écoutez, c'était la dégustation de l'année. Parce qu'évidemment, on a la chance de déguster des vins qui sont très très jeunes, mais qui vont être fantastiques dans 2 ans, 3 ans, quand on les recevra. Vous êtes passionné à la base par le vin ou c'est venu avec le temps? Ça fait combien de temps que vous venez Absolument, déguster? ça fait... Écoutez, je suis venu ici, devant cette fontaine, il y a 50 ans, la première fois. Ça m'a toujours passionné l'histoire de l'hospice de Beaune, parce que c'est une très belle histoire. Et je trouve, en tant qu'on achète des barriques ici, on les partage avec des amis, et puis on a fait une bonne chose. Une bonne chose qui est pour la médecine et tout ça. Comme ça, on est tranquille. Merci beaucoup, Paul. Merci. Je vous remercie. Je vous laisse profiter Merci, de la au revoir. dégustation. Merci beaucoup. Après la dégustation secrète des gros acheteurs, place aux visiteurs qui s'intéressent à l'œnotourisme, comme ici chez Patriarche, une maison familiale créée en 1780. Ici, on négocie et on élève des grands vins de Bourgogne et en ce 3e week-end de novembre, eh bien, on fait visiter et déguster. Bonjour Léa Rédet. Vous êtes chargée communication et marketing ici chez Patriarche. Dites-moi, il y a des millions de bouteilles stockées dans les caves, 5 km de caves. Et côté touriste, apparemment, vous faites le plein. Alors à l'année, on a à peu près 40 000 touristes. Et sur le week-end de la vente des vins, ça représente 2300 personnes environ sur tout le week-end. Alors je vois que derrière nous, il y a des ateliers spécifiques. C'est propre à la vente des vins? C'est propre à la vente des vins. On commence la visite par cette cave aux arômes qui permet de discerner les grandes familles aromatiques des vins de Bourgogne. Et alors ces touristes, après, ils sont amenés à aller en cave? Exactement, ils descendent en cave et ils vont pouvoir déguster des vins sur fût, des vieux millésimes et d'autres grands vins. Vous m'emmenez en cave? Allez. On était déjà venu l'année dernière et on a tellement pas aimé qu'on revient. Chaque année on vient, parce qu'on, voilà, le cadre, les vins chaque année différents, on trouve ça vraiment super. Et on fait découvrir à nos amis. Oui, nous on est là plus pour découvrir et découvrir justement les vins de la région. C'est toujours intéressant d'apprendre, de déguster, c'est toujours intéressant. Voilà. Si on peut lier l'utile à l'agréable. Alors on est tous d'accord, hein, c'est le vin, la star incontestée ici à Beaune. Mais si vous souhaitez croiser des personnalités, eh bien les présidents de cette 158e édition vous attendent place Carnot. Vous voulez voir qui ce matin? Miss France, bien sûr. Et puis c'est tout. Miss France. Et vous voulez une photo? De vous? Oui, pourquoi pas. Je suis de Beaune, je suis né aux Hospices, alors donc automatiquement c'est mon pays. J'ai eu l'occasion du coup de venir il y a quelques mois visiter les hospices et puis du coup là je fais j'en profite pour revenir à cet événement qui est vraiment marquant je pense pour la région. Alice Taglioni et puis Nathalie Baye comme vous avez dit, donc des personnalités qui sont connues. Donc on vient pour ça, on était déjà là il y a quelques années. On est venu pour l'ambiance, notre ami nous fait découvrir et on passe vraiment un très bon week-end. C'est très convivial à Beaune. Alors si je vous dis Emmanuel Béard, Nathalie Baye, Eric Orsena, tout ça? C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Ils sont 5 cette année à assurer la présidence de cette 158e édition. Nathalie Baye et Eric Orsena sont là pour l'Institut Pasteur. Emmanuel Béard est là pour l'association BAB pour les enfants atteints du cancer. Et leur famille, Alice Taglioni et Pascal Elbe, eux représentent l'association Sœur Emmanuel Asma. Et ils espèrent faire grimper les enchères tout à l'heure lors de la vente des pièces des présidents. L'association c'est Asmae, c'est pas rien, c'est l'association de Sœur Emmanuel dont on fête les 10 ans de sa disparition et il faut que son esprit pour les jeunes, parce que c'est Asmae, ça s'adresse surtout aux enfants, le droit des enfants, donc la transmission, donc nous sommes là pour les générations d'après. Donc son discours doit continuer et perdurer.
C'est la première fois que je vais à une vente aux enchères. Pas la première fois que je viens à Beaune, je suis venue il y a très longtemps, mais j'étais vraiment passée comme ça rapidement, malheureusement, et c'est une ville magnifique. On imagine que vous avez l'espoir de faire exploser le record pour la vente de la pièce des présidents. Oui, on a l'espoir de récolter des fonds vraiment importants pour la recherche et pour aider les chercheurs à avancer. Il est désormais temps pour les acheteurs qui ont leur ticket d'entrée de rejoindre leur place ici dans la salle des ventes. Quant à nous, on a retrouvé Alain Dupuis, notre spotter. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes à quelques minutes d'entrer en scène, comment vous vous sentez? Comme tous les ans, un petit peu de stress avant le départ de la vente. Mais vous avez l'expérience, ça va bien se passer? Oui, ça va très bien se passer. Alors on vous remercie, on vous laisse prendre votre place. Bon courage Alain, on compte sur vous. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous déclarons la 158e édition de vente aux enchères des hospices De Beaune. ouverte. Je confirme. Je vous propose de commencer la vente aux enchères avec le lot numéro 1, le lot numéro J, Beaune, premier cru, cuvée des dames hospitaliers. Je vous propose de commencer à 5 000 €. 500, 800, 9 500 pour vous. Vous êtes ensemble? Dernière chance dans la salle, à 11 000 €. 11 000. Adjugez à vous, monsieur, 11 000. Combien de pièces voulez-vous? La vente a commencé ici, mais dans les rues, la fête continue. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ce week-end? Eh ben, mes amis m'ont fait une belle surprise de m'emmener pour la fête des vins à Beaune, pour mon anniversaire. Donc on a passé tout le week-end sur Beaune, donc ça m'a fait énormément plaisir. C'est quoi le programme pour vous cet après-midi? On se promène, on visite, on regarde. Est-ce que vous allez regarder la vente sur l'écran géant? Peut-être, oui. Vous venez d'où? On vient de La Rochelle. Mais c'est très loin La Rochelle, qu'est-ce qui vous fait venir? Ah ben La Rochelle, il n'y a pas du aussi bon vin qu'ici. Hein. Enfin, il y a du Pinot, mais ici c'est autre chose quand même. Hein. C'est toute une histoire, des traditions, des bons plats qui vont avec. Voilà. Et puis c'est la convivialité avant tout, bien sûr. Hein. Bon, monsieur, vous allez suivre la vente ou pas sur l'écran géant? Ah, mais avec grand plaisir. Voir un peu le concept, comment ça donne, parce que venir à Beaune et ne pas suivre la vente, c'est un peu dommage. Ouais. 11 000 €, dernière chance, j'adjuge, 11 000 €. Adjugez à vous, monsieur, 11 000, au numéro 185. Monsieur, vous venez d'où? C'est quoi le programme du jour? Bonjour, donc je viens de Belfort, hein, donc un peu plus au nord, et le programme c'est de passer un bon moment entre amis, boire du vin chaud, déguster des huîtres, déguster des truffes aussi, je crois. On a vu des truffes. Je suis fier d'être bourguignon, et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. 100 000, combien? 110 000, parfait. Alors 110 000, c'est monsieur, avec les lettres devant vous là, 110 000. Voilà, 110 000. Vous savez, la vente aux enchères comment? 500 sur la table, 6 000, 500, 7 000, 500, 8 000. On va avoir 4 commissaires-priseurs maintenant. Alors hop, allez-y. Allez-y. 2 hommes, 2 femmes, donc la parité est respectée. Et alors? Alors, combien? Moi, je vous propose de commencer à 50 000 quand même. Voilà. Au fond à gauche, 150 000. 200 000 ici. 875 000 sur la droite. 2,9 millions ici au téléphone. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Moi, je vous propose de commencer à 50 000 pour les aider un petit peu. 50 000. Voilà, regardez le nombre de mains en l'air à 50 000. Merci, alors, monsieur. 50 000, on a ici. 50 000, qu'est-ce que c'est 50 000? Regardez, voilà ici le 109. À droite. Oui. Alors, donc après 50 000 100. Non, pas 100, plus. Au fond, là-bas. Je pense que de 50, on pourrait aller à 60, par exemple. Ah oui, on pourrait vraiment alors, aller à 60. Voilà. Regardez au centre 60. ici maintenant. 60, on peut aller à 70. Sur la gauche. 100 000, voilà. 100 000 aussi au centre. Bravo. Voilà, on est parti. Alors ici, sur la gauche. Merci, mesdames et messieurs, la gauche aussi peut être généreuse. Combien à gauche? 110 000, parfait. Alors 110 000, c'est ce monsieur, avec des lunettes devant vous, là. 110 000, voilà. 110 000. Ce serait bien que la vente aux enchères commence. 110 000, c'est à peine le début, alors ensuite. 120 000. Voilà. 130.
Merci bien. We really need you. We all here around Children for Children. Please, let's go. We really need you. Vous avez vu son espagnol comme il est bon? Yo puedo hablar español? Bravo, bravo Emanuela. 200. 200. Bon. Ce serait la plus mauvaise année. Hein. 200. Vous avez plus soif? 10 000 de plus. Donc c'est-à-dire qu'on est à 210 000. Merci. À 210 000. Soyons révoltés tous ensemble et féroces. Eric. 210, 210, 220. 30. Magnifique, 200. magnifique. Magnifique, yallah. Magnifique, magnifique. On a le juge donc? 230. Merci beaucoup. On s'est associé avec l'ami Daniel Tanguay du Québec et puis bien sûr Alaor. Et pour dire les choses en toute transparence et honnêteté, Alaor a mis 200 000 €. Et c'est lui qu'il faut applaudir. L'année prochaine, on va annoncer la formation du musée d'Hospice de Bonn à avril de l'année prochaine. La place de la Halle était noire de monde pour assister au point d'orgue de cette 158e édition. La vente des pièces des présidents, elles étaient au nombre de 2. Elles sont parties pour 230 000 € après des efforts intenses déployés par les 4 personnalités qui étaient venues ici défendre leurs associations. Pour nous, ça représente 75 000 €, c'est-à-dire la construction d'une chambre stérile pour un enfant atteint de leucémie, pour des enfants qui passeront dans ces chambres stériles. Et donc, on remercie les Hospices de Beaune de nous avoir accueillis déjà. Ça a été tout un parcours. Et on va donc se mettre au travail avec l'hôpital Trousseau. Quelles sont les prochaines étapes pour vous en représentant cette association? C'est ça, c'est de continuer le combat pour réussir à pouvoir construire 7 chambres stériles, c'est-à-dire un budget de 2 millions d'euros. Et donc voilà, on continue. Merci beaucoup. Je vous en prie. 10 500. À droite ici pour vous, monsieur, 10 500. Oui, 10 500. Plus vous, madame. À 10 500, c'est votre enchère, monsieur, avec le numéro 124. Dites-moi, Ludivine, est-ce que cette vente des Hospices de Beaune, elle est toujours un marqueur économique qui définit le cours des vins ou non? Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'esprit collectif, mais en réalité, c'est une vente aux enchères, donc elle se déconnecte ou se connecte de façon, peut-être, oserais-je dire, hasardeuse à la tendance que prendront les cours plus tard entre les différentes transactions économiques. Pour l'heure, c'est vraiment une vente de charité, donc de la production d'un seul domaine, certes pas n'importe lequel, mais en tout cas c'est plutôt une empreinte sur la sensibilisation du monde à notre cause, plutôt que celle du monde par rapport à une situation économique et un courant d'affaires, dirais-je, avec les maisons de négoce et la viticulture. Alors c'est un an de travail pour vous là qui est sanctionné par cette vente. Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous vous sentez? Alors c'est un an de travail. Moi je me sens avec un certain goût de l'accompli parce que j'ai l'impression que je ne peux pas quand même changer, ni très humblement je ne peux pas influencer le cours des choses qui se passent derrière nous. En revanche, j'ai le sentiment que les choses sont plutôt, plutôt sur la dynamique, sur une petite hausse, so far. Donc voilà, il faut qu'on continue d'attendre pour voir. Je suis plus impatiente en fait qu'inquiète ou stressée, un peu le trac peut-être. Vous attendez la fin vraiment pour vous sentir parfaitement bien ou... Oui, parfaitement aussi libérée de pouvoir presque penser à déjà 2019 pour avoir la tête vide de tout ce qui me préoccupait jusqu'à présent. Et bien sûr, on ne lâchera pas prise sur nos 2018 tant que les éleveurs ne sont pas venus les chercher à la cave. Mais en tout cas, on sait qu'on pourra tourner une certaine page et commencer le prochain millésime. Donc c'est une belle aventure d'acheter une pièce aux Hospices de Beaune. Donc j'espère que les gens sont surtout heureux d'y participer. Merci beaucoup Ludivine Griveaux. Rendez-vous en 2019 alors? Rendez-vous en 2019 et puis je vais voir comment ça se passe là. Merci beaucoup. La vente continue ici, mais notre émission est déjà terminée. Si vous souhaitez la revisionner, rendez-vous sur notre site internet bfc.france3.fr. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle suite de programmes sur France 3 bien sûr.